Bonjour à vous et bienvenue pour la suite des guidances astrologiques du mois de février. Que je vais appeler, je pense maintenant, guidance à cheval parce que moi, je me sens bien de faire ces guidances à la moitié du mois. Donc voilà, énergie pour cette deuxième partie de février et de première partie de mars. Donc, bienvenue dans ma guidance à cheval. Quel est le signe suivant? Le voilà. Alors, bienvenue aux lions. Bienvenue à vous les lions pour cette guidance à cheval février-mars. Comme d'habitude, prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, votre signe ascendant pour avoir un complément d'information. Et voilà, et si mes petites guidances bonheur font vibrer votre cœur, eh bien, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour une guidance personnelle en vidéo. Voilà, voilà. C'est parti les lions. Petit message de la lune pour commencer pour vous. Oh, pleine lune en lion. Voilà. Lion, pleine lune en lion. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Bon, je vais attendre d'avoir le message du tarot des anges pour vous expliquer cela. Par rapport à ce que l'on vous dit. Elle est là depuis tout à l'heure, je la prends. Nous avons le roi d'air pour vous les lions. Brillant, impartial, professionnel et diplomate. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Ben voilà la raison de ne pas laisser votre fierté vous entraver. Vous avez besoin de conseils. Je ne sais pas dans quel domaine. Hein. Je ne vous connais pas tous, donc ça peut être aussi bien professionnel qu'amoureux, que dans votre vie en général. Voilà, vous avez besoin de conseils d'une personne adéquate, puis-je dire. Et ne laissez pas votre fierté vous entraver. Eh bien, voilà, mettez cette fierté de côté. Donc le style, moi tout seul, je fais tout bien tout seul, je m'en sors bien tout seul. Parce que là, vous avez quand même besoin d'une aide. Voilà, vous avez besoin de retrouver un équilibre aussi. Donc, peut-être que cette personne va venir vous apporter son aide à partir du moment où vous êtes en accord avec vous-même pour aller chercher de l'aide. On ne peut pas tout savoir dans la vie. On ne connaît pas tous les domaines non plus. Donc voilà, c'est ce petit message pour vous. Que nous dit le manuscrit? Travail, achat, naissance et santé. Alors, voilà, on vous demande ici de faire un travail. Pourquoi? Pour votre santé. Alors, peut-être certains d'entre vous ont des problèmes de santé. Je ne rentre pas là-dedans parce que je ne suis pas médecin. Donc, voilà. Maintenant, problème de santé, problème de santé physique, problème de santé, de mal-être aussi, hein. Vous voyez? Et c'est ça, on vous demande de laisser votre fierté de côté parce que vous avez besoin d'aller voir quelqu'un pour vous aider, justement. Pourquoi? Parce que achat égale dépense. Vous dépensez votre énergie à mauvais escient. Il y a un travail à faire, soit au point de vue santé physique ou santé mentale. Quand je dis ça, bien sûr, vous n'êtes pas cinglé, on est bien certain, mais vous avez un travail à faire pour vous-même, pour retrouver pleinement votre santé, pour retrouver votre équilibre que l'on vous demande ici aussi. Voilà, que ce soit l'équilibre au point de vue physique ou au point de vue pensée, etc. Pourquoi? Parce que le fait de le travail, c'est aussi se mettre en action, justement, pour aller chercher cette aide chez, je ne sais pas qui, vous savez de qui je parle, c'est la chose, la personne à laquelle vous pensez maintenant. Mettez-vous en action. Pourquoi? Pour avoir une renaissance. La naissance, c'est un nouveau départ. Vous avez besoin d'un coup de pouce pour repartir. Ah bon, si je peux me permettre. Autre message que l'on vient de me lancer pour certains. Si vous désirez avoir des enfants, voilà, vous allez peut-être devoir aller voir quelqu'un pour vous aider.
peut-être avez-vous des problèmes de fertilité, etc. Ou avez-vous des difficultés pour avoir des enfants, donc vous allez devoir vous adresser à une personne compétente dans le domaine. Voilà, mais s'il vous plaît, arrêtez de dépenser votre énergie tout seul pour rien, parce qu'on vous dit vous n'y arriverez pas tout seul. Voilà, acceptez l'aide. Voilà, acceptez l'aide de quelqu'un. C'est ce que je vais noter parce qu'après j'oublie. Acceptez de l'aide. Voilà, comme ça je sais comment je pourrais intituler votre vidéo. Cool. Il y a un déséquilibre quelque part. Hein. Pourquoi? Je ne sais pas du tout et je vais aller poser la question aux anges pour voir un peu ce qu'il a à nous dire à ce point de vue-là. Oui, je sens, j'entends ici, mais j'ai pas besoin d'aide, hein, je m'en sortirai bien tout seul, toute seule. J'ai toujours fait. Je suis lion, j'ai la force, je crois en moi. Mais parfois justement, la chose la plus intelligente à faire pour soi, c'est de se rendre compte qu'on n'y arrivera pas tout seul et qu'il y a des personnes, des personnes compétentes, pardon, pour vous aider. Alors, projet créatif, il est temps de partir et travail énergétique. Ben voilà, travail énergétique. Hein. Il est temps de réaligner votre corps, vos énergies que vous dépensez à mauvais escient. Voilà, peut-être avez-vous besoin de ça, je ne sais pas moi, d'un rendez-vous avec une personne qui travaille dans l'énergétique, évidemment. Ou j'entends certains qui disent, ouais mais bon... Faites confiance, c'est ce que j'ai envie de vous dire aussi. Faites confiance. Pourquoi? Projet créatif, c'est cette renaissance-là. Pour pouvoir repartir à bon, s'il vous plaît, pouvoir vous nettoyer et repartir à zéro avec de nouvelles idées créatives. Parce qu'il est temps de quitter. Il est temps de quitter toutes ces énergies qui vous maintiennent vers le bas et vous n'arrivez plus à vous en sortir en fait. Vous voyez? Et là, oups. Il est temps. Il est temps de quitter ce mal-être, point de vue santé. Maintenant, si c'est un problème physique, ben, allez voir, s'il vous plaît, les personnes compétentes aussi, suivant votre problème. Je n'entends rien de grave ici. Hein. Quelque chose qui peut aller se régler très très vite. Hein. C'est pour ça, ne restez pas dans votre coin. Allez-y, foncez, demandez de l'aide. Le manuscrit, que va-t-il nous dire, lui, par rapport à tout cela? Vous savez, votre esprit vous dit de temps en temps, allez, maintenant ça suffit, arrête, tu vois bien que tu ne t'en sortiras pas tout seul, toute seule, fonce. C'est ça le message aussi. Hein. Vous restez dans l'échec alors qu'il y a des personnes qui peuvent vous aider autour de vous pour retrouver votre force. L'énergie yang ici, l'homme, vous voyez? Voilà. Il y a vraiment des personnes qui peuvent vous aider à sortir de cette très mauvaise passe que vous vivez et dans laquelle vous ne vous en sortirez pas. Et oui, laissez votre fierté de côté, s'il vous plaît. Laissez-la de côté, vraiment. C'est ce que j'ai vraiment envie de vous dire. D'un point de vue énergétique, justement, qu'est-ce qu'on vous raconte? Vous avez besoin de ce petit nettoyage. Pour retrouver votre équilibre, parce que vous êtes très agité intérieurement, vous voyez? Pour guérir émotionnellement. Décidément, hein, je pense que vous êtes plus en déséquilibre émotionnel, les lions. Hein. Souffrance émotionnelle, guérison émotionnelle, agitation intérieure. Voilà. Vous voyez? Alors, pour aller retrouver votre équilibre et aller vers cette guérison émotionnelle qui va vraiment déclencher quelque chose de très beau chez vous, oui, va vous donner la possibilité de projet créatif, de vous rendre compte que grâce au fait de quitter cette agitation émotionnelle, eh bien, de retrouver votre équilibre et des projets créatifs. Je viens de perdre le fil de mon idée, j'avais un message à vous passer. Oui, je ne sais plus. Désolée, ça reviendra peut-être avec les autres cartes par rapport à vos projets créatifs.
C'est peut-être ça tout votre blocage, justement. Émotionnellement, ça peut être des peurs, ça peut être des doutes, etc. Et ben vous êtes complètement à plat. Voilà, vous n'avez plus la force, justement, votre force de lion, force tranquille, bien sûr, de pouvoir continuer à créer la vie que vous désirez, parce que vous êtes trop chamboulé. Vous voyez? Et c'est ça le problème. Peut-être avez-vous déjà du mal à vous en rendre compte, de l'accepter. Mais acceptez cela pour vous avec bienveillance, vous voyez, parce que ça en vaut la peine de dépasser tout ça avec l'aide de quelqu'un. Vous allez en sortir grandi, franchement. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Et les fées, les muses. Sois l'artiste de ta vie, utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Voilà, à partir du moment où vous allez vous faire aider, vous la faire un grand nettoyage de toutes ces souffrances émotionnelles, eh bien vous allez retrouver votre créativité, vous allez retrouver foi en la vie, en votre force intérieure pour créer la vie dont vous rêvez, s'il vous plaît, d'éliminer tous ces blocages, toutes ces illusions que vous vous mettez en tête surtout. Voilà, je pense que vous avez plus besoin d'un nettoyage émotionnel que d'un problème. Vous n'avez pas vraiment un problème physique. Tout est dans la tête, voilà. Et il faudrait vider la tête, tout simplement, pour laisser de la place à de la nouveauté. Oh oui, très très bien, très cool. Bon, que nous dit notre... Stop. Je vais faire autrement. Je vais d'abord demander un petit conseil aux fleurs pour vous par rapport à ce nettoyage. Évidemment, je pense à White Chestnut, hein, qui est la fleur qui permet de libérer le mental. Mais on va voir si les fleurs ont un autre message pour vous, les lions. Star of Bethlehem. Ouh, beaucoup de tristesse chez vous. Voilà, c'est peut-être ça votre souffrance émotionnelle. Beaucoup de tristesse. Beaucoup de tristesse dans la vie que vous avez actuellement parce que, ben justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez du mal à trouver le bout, hein, à en voir la fin de vos soucis. Et ça vous met vraiment dans un état de tristesse, comme si vous êtes choqué en fait. Vous êtes choqué de voir que vous avez beau essayer de trouver des solutions, enfin, n'importe comment, vous essayez ça, vous essayez ça, vous essayez ça, ça ne fonctionne pas. Rien ne fonctionne. Et du coup, ben, pourquoi? Parce que vous n'avez plus la force en vous. Donc, vous n'y mettez pas toute votre attention parce que vous êtes vidé, en fait. Vous êtes fatigué, vidé. Et donc, voilà, et ça vous met vraiment dans un état de choc et de tristesse. Et la Star of Bethlehem, eh bien, va vous aider justement à vous aider, hein, bien sûr, à surmonter cette tristesse qui vous colle vraiment au cœur. Hein, vraiment. Déjà, essayez de vous reconnecter à votre cœur. Et d'éliminer toute cette tristesse parce qu'en plus, on me dit qu'il y a beaucoup de tristesses qui ne vous appartiennent pas. Des tristesses que vous prenez des gens de votre entourage. Et ça vous bloque aussi. Alors, posez-vous aussi les bonnes questions. Est-ce que c'est à vous, tout ça, ou pas? Et alors, s'il vous plaît, hein, ne faites pas les bêtes. Allez chercher de l'aide. Il y a plein de gens compétents pour faire ça. Vraiment. Et retrouvez votre énergie. Merci les cartes, merci les guidances, merci les anges. Alors, les fleurs, les huiles, pardon, qui peuvent vous permettre de retrouver votre énergie, votre bonne énergie, votre force de lion. Le citron, la menthe poivrée, la synergie élévation, le citrus bliss et le wild orange, l'orange sauvage. Voilà, c'est une très belle huile, très belle huile. La wild orange parce qu'elle vous met vraiment du soleil dans votre vie, dans votre cœur et dans votre tête. Je suis l'énergie que je souhaite attirer. Voilà, vous avez besoin d'un regain d'énergie. Je vais me noter aussi, regain d'énergie. Ouais. Alors, la petite phrase qui peut vous aider tout ce mois-ci, les lions, à vous répéter autant de fois que nécessaire en mettant la main sur votre cœur. Je suis à mon meilleur quand mon niveau d'énergie est élevé et je travaille à le maintenir ainsi. Voilà. Vous êtes à plat, les lions. Acceptez-le avec bienveillance envers vous-même. Vous êtes à plat, vous avez besoin d'un petit coup de pouce.
Voilà le message pour vous. Et d'un point de vue amoureux. D'un point de vue amoureux. Je ne sais pas pourquoi on vient de me dire démotivé. Êtes-vous démotivé en amour aussi? Est-ce que ça a un rapport avec votre manque d'énergie? Le 5 de l'émotion. On reste dans les émotions pour vous. Hein. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Si ça, c'est pas de la synchronicité, les lions. Oui, je pense aussi que vous manquez d'amour, vous manquez de... Oui, voilà, vous n'avez plus d'énergie non plus dans votre couple si vous êtes célibataire, mais vous n'avez déjà même plus envie de trouver quelqu'un, en fait. Tout bêtement. Oui, vous n'avez plus envie de... Non. Non, vous n'êtes pas motivé, vous vous critiquez et vous vous sentez responsable de la situation aussi. Mais arrêtez, s'il vous plaît, de culpabiliser. Analysez le pourquoi de cette situation en amour, de cette baisse de régime aussi. Êtes-vous totalement coupable ou prenez-vous aussi les erreurs des autres pour vous-même? Pardonnez. On vous demande de pardonner. Pardonnez-vous peut-être vos actes. Vous vous sentez que vous n'êtes pas en raccord dans votre vie amoureuse. On a tous droit à une baisse de régime, on est certain. Hein. Tout le monde n'est pas Wonder Woman ou Superman toute l'année. Ça, c'est certain aussi. Par contre, pardonner ne veut pas dire accepter. Ça, je l'ai déjà répété plein de fois, mais c'est hyper important. Pardonner à quelqu'un, c'est laisser de la place dans son cœur pour autre chose. Voilà. On n'a pas dit qu'il fallait accepter. Mais en tout cas, vous, ça vous débarrasse d'un poids très lourd qui n'est pas le vôtre. Vous voyez, ne vous chargez pas non plus des problèmes d'autrui. Voilà. Que nous dit Béline pour vous, point de vue amour? 2 cartes, d'accord. Et après, je mettrai de la lumière là-dessus. Ah, despotisme, mais oui, et plaisir. Voilà, vous n'éprouvez plus de plaisir dans la relation. Parce que vous vous sentez enchaîné, vous vivez à travers l'autre, on vous coince. Voilà, vous devez respecter un certain schéma de vie qui ne vous appartient pas. Vous devez vivre à travers l'autre, avec ses conditions, la manière dont il a envie de vivre, etc. Et vous n'avez même pas le droit à la parole. C'est comme ça et pas autrement. Moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est pour ça que vous n'avez plus envie, en fait. On ne tient même pas compte de vos énergies. Comment voulez-vous retrouver du plaisir? Voilà, vous manquez de plaisir dans votre relation. Vous manquez de chaleur, vous manquez de communication, etc. Vous voyez, pour les célibataires, ce que je vais vous dire, c'est que vous êtes enchaînés dans vos peurs, dans vos doutes et dans vos vibrations. Voilà, vous avez l'impression qu'il n'y a plus d'amour pour vous, qu'il n'y a plus personne qui sera là pour vous. Alors sortez de ce schéma négatif, parce que vous en êtes le seul responsable, parce que ce sont des illusions que vous vous créez dans votre vie. C'est pas vrai ce que vous vous racontez. Hein. Vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Ne l'oubliez jamais. Et pour les couples, pareil. Et vous avez le droit à vos vibrations. Alors ne restez pas enchaînés, s'il vous plaît. Dites, faites part de vos sentiments, s'il vous plaît. Une lumière. Ok les anges. Une lumière. Rapidité. Alors, ne traînez plus, s'il vous plaît, à changer vos vibrations en couple ou célibataire, s'il vous plaît, parce que la roue tourne pour vous. Pour retrouver ce que vous désirez en amour aussi. Voilà, waouh. Moi je dis bravo, parce que vous avez droit à un nouveau conte de fées. Oui, je le sens bien. Quand vous aurez nettoyé vos énergies, hein, parce que c'est peut-être tout ça aussi, hein, quand on fait le résumé de tout ça. Alors, survolez bien la situation, reboostez vos énergies, désenchaînez-vous. Exprimez-vous et vibrez les lions. Vous le méritez, vibrez de tout votre être et de tout votre cœur. Le petit message d'un nouveau conte de fées pour vous en amour. Le joueur de flûte. Le bien attire le bien et le mal attire le mal. Cette loi est universelle. Apprends à bien le maîtriser pour être heureux, heureuse. Exactement.
Voilà. Vous ne vous sentez pas bien dans cette relation? Changez le cours. Faites-le bien. Dites-le bien. Exprimez votre bien, ce que vous désirez vraiment. Pour les célibataires, le mal attire le mal, etc. Eh bien, si vous restez dans vos basses énergies de dire je ne retrouverai plus jamais l'amour de ma vie, eh bien, vous ne trouverez plus jamais l'amour de votre vie, c'est certain. Brop, maintenant, si vous retrouvez vos énergies, vos vibrations de cœur, vous allez voir, la roue tourne et vous allez trouver l'amour. Waouh, waouh, waouh. J'ai envie de terminer un petit message de l'estime de soi. Pourquoi? Parce que vous manquez d'estime de vous. Parce que vous êtes enchaîné à un mode de vie qui ne vous convient pas. Voilà. Et du coup, vous vous endormez, vous vous éteignez les lions. Et vous perdez votre confiance et toute votre estime. La première personne que l'on doit estimer et aimer, c'est soi. La première personne pour qui on doit avoir du respect, c'est soi-même. C'est très important, le soi. Très, très, très. Le symbole du répertoire. Ça, c'est pour les amoureux, ça. Soigner son estime de soi, c'est faire en sorte d'être bien maintenant, mais aussi d'avoir la paix avec son passé pour avancer sereinement dans l'avenir. Quoi de meilleur révélateur que son répertoire téléphonique? Faites le test. Êtes-vous prêt à effacer tous les numéros que vous n'utilisez plus depuis un an? S'il vous plaît. Si vous êtes prêt, c'est parfait. Sinon, il faudra vous demander quelles sont les raisons profondes qui motivent cet acte. Il est temps de couper avec des façons d'être, avec des relations et avec des situations toxiques pour vous, les lions. Voilà. Alors, répertoire téléphonique, c'est très marrant. Mais peut-être ouvrez votre répertoire par rapport à vos situations, à vos relations, à vos amours et avec vous-même. Faites la liste. Ça m'embête, je veux plus. Ça me permet de vibrer. Je le remets au premier plan. Cette relation-là, m'apporte que des ennuis. On raye, vous voyez? Voilà. Faites peut-être un petit bilan ici sur cette fin de mois et début mars. Et déjà, ça va vous redonner de l'énergie. Et alors, faites-vous aider, s'il vous plaît. Franchement, il y a quelqu'un qui est là pour vous. Dès que vous allez ouvrir votre cœur et amorcer cette envie de nettoyage physique, énergétique et émotionnel, quelqu'un va se mettre sur votre chemin. J'en suis persuadée. Mais demandez-le avec tout votre cœur et toute votre attention. Voilà les béliers, les lions, pardon. C'est un signe de feu, les béliers. Donc, voilà. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne, etc. Moi, je l'ai fait avec tout mon cœur, en tout cas. Voilà, et je suis dispo pour vous, si vous avez besoin. Je vous souhaite le meilleur, les lions. À très bientôt, et merci à vous surtout. Plein de paillettes magiques.